Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Au cœur de la reconversion. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une question essentielle, une question que beaucoup d'entre vous se posent en silence, parfois pendant des mois, voire des années. Comment être sûr que la reconversion est la bonne solution pour moi? Alors, cette question, je l'entends presque quotidiennement lors de mes échanges avec des personnes qui envisagent de changer de voie professionnelle. Et vous savez quoi? Une étude de l'IFOP publiée en 2023 révèle que 72% des personnes qui envisagent une reconversion restent bloquées au stade de l'hésitation pendant plus d'un an. Plus d'un an à se demander si elles font le bon choix, si elles sont vraiment faites pour autre chose, si elles ne vont pas tout simplement gâcher leur carrière actuelle pour se lancer dans l'inconnu. Alors, je comprends parfaitement tous ces doutes, parce que changer de voie professionnelle, c'est comme sauter d'un train en marche pour en attraper un autre. Ça fait peur, c'est déstabilisant, et surtout, ça soulève cette question lancinante. Est-ce que je suis fait ou faite pour ça? Aujourd'hui, je vais vous partager des méthodes concrètes pour transformer cette question parfois paralysante en une certitude motivante. Car ce que j'ai appris en accompagnant des centaines et des centaines de personnes dans leur reconversion vers les métiers du digital, c'est que la certitude, elle ne précède pas d'action, mais elle en découle. Il faut d'abord agir avant d'avoir des certitudes. Notre objectif dans cet épisode aujourd'hui est de vous donner des outils pratiques, des exercices que vous pourrez réaliser dès aujourd'hui pour savoir si une reconversion professionnelle vous correspond vraiment et plus particulièrement une reconversion vers les métiers du numérique. Je ne vous promets pas une réponse universelle ou une réponse miraculeuse. Ce que je vous propose, c'est un chemin, une méthode pour trouver votre propre réponse. Parce que finalement, la question n'est pas dans suis-je fait pour une reconversion, mais plutôt quelle reconversion est faite pour moi. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble 3 signes révélateurs qu'une reconversion est nécessaire dans votre vie. Je vais ensuite vous présenter le test fascinant des 5 vies parallèles qui a aidé tant de nos participants à clarifier leurs aspirations profondes. Nous verrons également comment réaliser un audit de vos compétences transférables pour identifier les métiers du numérique qui pourraient vous correspondre. Je partagerai aussi avec vous le parcours inspirant de Sophie, une participante de notre académie qui, comme vous, s'est très longtemps questionnée avant de faire le grand saut. Et enfin, nous conclurons par un exercice simple que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer votre questionnement en action? C'est parti. Les 3 signes révélateurs qu'une reconversion est nécessaire. Commençons par identifier les 3 signes les plus révélateurs qu'une reconversion professionnelle pourrait être nécessaire dans votre vie. J'insiste sur le fait qu'un seul de ces signes ne suffit pas nécessairement, mais leur combinaison constitue un indicateur puissant, puisqu'il est peut-être temps de changer de voie. Le premier signe, le dimanche soir devient un moment d'angoisse récurrent. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette boule au ventre qui apparaît progressivement à mesure que le week-end touche à sa fin. Cette tension qui monte quand vous vous préparez à affronter une nouvelle semaine de travail. Ce sentiment n'est pas anodin et il n'est certainement pas universel. Non, tout le monde ne déteste pas le dimanche soir. Beaucoup de personnes épanouies professionnellement abordent la semaine avec sérénité, voire avec enthousiasme. Si votre dimanche soir ressemble systématiquement à un compte à rebours anxiogène, c'est peut-être le signe que votre corps et votre esprit vous envoient un message. Ils vous disent que quelque chose ne va pas dans votre situation professionnelle actuelle. Bien sûr, avoir occasionnellement de l'appréhension face à une semaine particulièrement chargée, c'est normal. Mais quand cette angoisse devient chronique, quand elle s'installe semaine après semaine, mois après mois, c'est un signal d'alarme qu'il serait vraiment dangereux d'ignorer. Le second signe, vous vous surprenez régulièrement à explorer d'autres métiers pendant votre temps libre. Alors, analysez votre comportement ces derniers mois. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à parcourir des offres d'emploi sans réelle intention de postuler? Combien de fois avez-vous cliqué sur des articles décrivant un jour dans la vie d'un copywriter ou comment devenir filmmaker? Combien de fois avez-vous regardé avec envie des profils LinkedIn de personnes exerçant un métier différent du vôtre? Ce comportement exploratoire n'est pas le fruit du hasard. C'est votre curiosité naturelle qui vous guide vers ce qui pourrait vous épanouir davantage. Et si vous consacrez spontanément votre temps libre à explorer d'autres horizons professionnels, c'est peut-être que votre subconscient a déjà amorcé une reconversion que votre conscient n'a pas encore pleinement acceptée. Le troisième signe est peut-être le plus profond.
Vos valeurs personnelles, celles de votre environnement professionnel, sont en désalignement constant. Nous passons en moyenne 90 000 heures de notre vie au travail. C'est considérable. Et passer tout ce temps dans un environnement dont les valeurs sont en contradiction avec les nôtres peut engendrer une souffrance silencieuse, mais pourtant bien réelle. Peut-être travaillez-vous dans un secteur dont l'impact environnemental vous préoccupe. Peut-être êtes-vous dans une entreprise où la compétition prime sur la collaboration, alors que vous valorisez l'entraide. Ou peut-être êtes-vous contraint ou contrainte à des tâches répétitives alors que vous aspirez à la créativité et à l'innovation. Ce désalignement de valeurs est souvent la cause profonde de l'insatisfaction professionnelle. Et contrairement à d'autres aspects comme le salaire ou les conditions matérielles, il est rarement négociable. C'est pourquoi il constitue un indicateur particulièrement puissant qu'une reconversion pourrait être nécessaire. Je tiens à préciser que ces trois signes, l'angoisse du dimanche soir, l'exploration constante d'autres métiers et le désalignement des valeurs, doivent être analysés ensemble dans leur contexte. Une période difficile au travail peut temporairement vous faire ressentir ces symptômes sans pour autant signifier qu'une reconversion pourrait être la solution. Mais si ces signes persistent dans le temps, s'ils s'intensifient malgré vos tentatives d'amélioration de votre situation actuelle, alors il est peut-être temps d'envisager sérieusement une reconversion. Et la première étape pour confirmer cette intuition, c'est l'exercice passionnant que nous allons découvrir maintenant, que j'appelle le test des 5 vies parallèles. J'aimerais maintenant vous présenter une méthode que j'affectionne particulièrement et que nous utilisons souvent avec les participants de notre académie, le test des 5 vies parallèles. Cette approche, inspirée par des techniques de design thinking et de psychologie positive, est particulièrement efficace pour révéler vos aspirations profondes au-delà des contraintes que vous vous imposez consciemment ou inconsciemment. Alors, voici comment vous allez pouvoir procéder. Installez-vous confortablement avec un cahier et un stylo ou devant un document numérique. Assurez-vous d'avoir un moment de tranquillité sans distraction. Fermez les yeux quelques instants et imaginez que par un coup du destin extraordinaire, vous avez la possibilité de vivre 5 vies différentes, toutes en parallèle. Dans chacune de ces vies, vous exercez un métier différent. Maintenant, décrivez précisément ces 5 vies professionnelles alternatives. Quelle serait votre journée type dans chacune d'elles? Avec qui travailleriez-vous? Dans quel environnement? Quelles compétences utiliseriez-vous? Quelles valeurs apporteriez-vous au monde? L'aspect crucial de cet exercice est de vous libérer totalement de l'autocensure. Ne vous limitez pas aux contraintes de formation, d'âge, d'argent ou de faisabilité. Si l'une de vos vies parallèles vous voit astronaute, chirurgien cardiaque ou PDG d'une multinationale, c'est parfait. L'objectif n'est pas la réalisation immédiate de ces scénarios, mais la compréhension des motivations et des aspirations qui se cachent derrière. Une fois que vous avez décrit vos 5 vies parallèles, vient la partie la plus révélatrice, l'analyse des points communs. Ne vous arrêtez pas à la surface des métiers eux-mêmes, mais creusez pour identifier les thèmes récurrents. Laissez-moi vous partager l'exemple d'Émilie, une participante de notre programme. Émilie travaillait depuis 8 ans comme comptable dans un cabinet d'expertise. Un travail stable, bien rémunéré, mais qui ne la faisait plus du tout vibrer. Lorsqu'elle a réalisé l'exercice des 5 vies parallèles, voici ce qu'elle a découvert. Dans sa première vie imaginaire, elle était designer d'intérieur, transformant des espaces pour les rendre à la fois fonctionnels et esthétiques. Dans la seconde, elle dirigeait une galerie d'art contemporain. Dans la troisième, elle était photographe culinaire pour des livres de cuisine. Dans la quatrième, elle était illustratrice de livres pour enfants. Et dans la cinquième, elle créait des jardins urbains innovants. À première vue, ces 5 vies semblaient très différentes les unes des autres et surtout de sa réalité de comptable. Mais en analysant les points communs, elle a découvert que toutes impliquaient un élément de créativité visuelle, d'harmonie et d'équilibre esthétique. Toutes lui permettaient également de créer quelque chose de tangible dont l'impact était immédiatement visible. Cette révélation a été un déclic pour Émilie. Elle a compris que ce qui lui manquait fondamentalement dans son métier de comptable n'était pas tant le secteur ou le statut, mais la possibilité d'exprimer sa créativité visuelle et de voir l'impact concret de son travail. Cette prise de conscience l'a guidée vers une reconversion en graphisme, un domaine où elle pouvait combiner sa rigueur analytique de comptable avec son besoin de créativité visuelle. Ce qui est fascinant dans l'exercice des 5 vies parallèles, c'est qu'il révèle souvent des aspirations que nous n'osions même pas nous avouer. Il contourne nos filtres rationnels pour accéder à nos désirs authentiques. Je vous encourage vivement à prendre le temps de réaliser cet exercice, même si les métiers que vous imaginez semblent inaccessibles ou fantaisistes. Les thèmes communs qui en émergent
émergent sont de précieux indicateurs des directions professionnelles qui pourraient vous épanouir demain. Et maintenant que nous avons exploré vos aspirations profondes, abordons maintenant une méthode plus structurée pour déterminer si vous êtes fait ou faite pour une reconversion, particulièrement dans le domaine du numérique. L'audit des compétences transférables. Cette méthode, elle repose sur un principe fondamental, souvent négligé dans le parcours de la reconversion. Vous n'êtes pas une page blanche. Votre parcours professionnel, aussi éloigné soit-il du domaine visé, vous a doté de compétences précieuses qui peuvent être transférées et valorisées dans votre nouvelle carrière. Voici comment procéder en 3 étapes simples mais révélatrices. La première étape, listez vos 10 principales compétences actuelles. Prenez une feuille et notez les compétences que vous utilisez dans votre vie professionnelle et personnelle. Ne vous limitez pas aux compétences techniques ou aux diplômes. Pensez également aux soft skills, ces compétences relationnelles et comportementales qui font souvent la différence dans une carrière. Par exemple, si vous travaillez dans la vente, vous avez probablement développé des compétences en négociation, en écoute active, en résolution de problèmes, en gestion de stress, en persuasion. Si vous êtes enseignant, vous maîtrisez sans doute la pédagogie, la gestion de groupe, la planification, l'adaptation de votre discours à différents publics. Soyez spécifique dans votre liste. Au lieu d'écrire communication, précisez communication écrite persuasive ou capacité à vulgariser des concepts complexes. Cette précision sera cruciale pour la suite de l'exercice. Deuxième étape, identifier les métiers du numérique qui valorisent particulièrement vos compétences, ces compétences. Dans notre académie, nous formons à 8 métiers du numérique compatibles avec la liberté géographique, temporelle et financière. Les métiers de copywriter, de media buyer, de graphiste, de closer, de setter, d'assistant virtuel digital, de community manager ou encore de filmmaker. Pour chacun de ces métiers, recherchez quelles sont les compétences requises et mettez-les en parallèle avec votre liste. Vous serez probablement surpris ou surprise par le nombre de correspondances. Par exemple, si vous avez de fortes compétences analytiques, les métiers de media buyer ou de community manager pourraient être particulièrement adaptés. Si vous excellez dans la communication écrite, le métier de copywriter s'impose naturellement. Si vous êtes à l'aise avec la résolution de problèmes et la logique, l'assistant virtuel digital pourrait vous correspondre. Troisième étape, identifier les compétences manquantes et évaluer l'effort d'acquisition. Une fois que vous avez identifié un ou plusieurs métiers du numérique qui valorisent vos compétences actuelles, faites l'inventaire des compétences qu'il vous reste à acquérir pour être pleinement opérationnel. Cette étape est cruciale car elle vous permet d'évaluer concrètement l'ampleur de l'effort de formation nécessaire. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cet effort est souvent bien plus raisonnable qu'imaginé au départ. Précisément parce que vous capitalisez sur vos compétences transférables. Prenons l'exemple de Thomas, un ancien responsable logistique qui s'interrogeait sur une reconversion vers le media buying. Et en réalisant son audit de compétences, il a découvert que sa capacité à organiser des processus complexes, à résoudre méthodiquement des problèmes et à gérer simultanément plusieurs variables était directement transférable. Certes, il lui manquait les éléments spécifiques et certaines connaissances techniques, mais en s'appuyant sur ses forces existantes, il a pu se concentrer efficacement sur l'acquisition de ces nouvelles compétences, réduisant ainsi considérablement son temps de formation. Ce que nous constatons régulièrement dans notre académie, c'est que les personnes en reconversion progressent souvent plus rapidement que les débutants sans expérience professionnelle, précisément parce qu'elles s'appuient sur un socle de compétences transférables solide. Cet audit vous permet donc non seulement de déterminer si vous êtes fait pour une reconversion dans le numérique, mais aussi d'identifier le chemin le plus efficace pour y parvenir en capitalisant sur vos forces existantes plutôt qu'en repartant de zéro. Et pour vous montrer concrètement comment cette démarche peut se traduire dans la réalité, j'aimerais maintenant vous partager le parcours inspirant d'une participante de notre académie. J'aimerais maintenant vous faire découvrir le parcours de Sophie, une participante de notre académie dont l'histoire illustre parfaitement le cheminement que nous venons d'explorer ensemble. Son expérience pourrait bien faire écho à votre propre situation et vous donner cette étincelle de confiance dont vous avez peut-être besoin. Avant, Sophie était directrice administrative et financière dans une PME du secteur industriel depuis plus de 12 ans. À 41 ans, elle avait atteint ce qu'on pourrait appeler le succès conventionnel. Un poste à responsabilité, un bon salaire, une équipe sous sa direction. Pourtant, quelque chose lui manquait profondément. Comme beaucoup d'entre vous peut-être, Sophie ressentait les 3 signes dont nous avons parlé plus tôt.
Ces dimanches soirs étaient devenus synonymes d'anxiété. Elle passait ses soirées à explorer des profils LinkedIn de personnes travaillant dans le digital. Et surtout, elle se sentait de plus en plus en décalage avec la culture d'entreprise très hiérarchique et peu flexible de son environnement professionnel. Mais Sophie était confrontée à des doutes qui vous sont peut-être familiers. N'est-il pas trop tard pour changer? Est-ce que je ne vais pas perdre tout ce que j'ai construit? Suis-je capable d'apprendre de nouvelles compétences techniques à mon âge? Comment savoir si je ne vais pas regretter ce changement? Ces questions la paralysaient. Elle oscillait entre l'envie de sauter le pas et la peur de l'inconnu. Cette période d'hésitation a duré presque 2 ans, pendant lesquels elle a continué à s'investir dans un travail qui ne l'épanouissait plus, tout en nourrissant secrètement l'espoir d'une vie professionnelle différente. Le déclic est venu lors d'un burn-out qui l'a forcée à s'arrêter pendant 3 mois. Cette pause forcée, bien que douloureuse, lui a paradoxalement offert l'espace mental nécessaire pour reconsidérer sa situation. C'est pendant cette période qu'elle a découvert notre académie et s'est inscrite à un webinaire sur la reconversion vers les métiers du digital. Les méthodes que nous venons d'explorer, les 3 signes révélateurs, le test des 5 vies parallèles et l'audit des compétences transférables, ont immédiatement résonné en elle. En réalisant l'exercice des 5 vies parallèles, Sophie a découvert que dans toutes ses vies imaginaires, elle travaillait avec des données pour aider les entreprises à prendre les meilleures décisions. Ces compétences analytiques, développées pendant ses années en finance, semblaient chercher un nouveau terrain d'expression. L'audit de ces compétences transférables a confirmé cette intuition. Sa maîtrise des chiffres, sa capacité à structurer l'information, son esprit logique et son expérience en communication de données complexes étaient des atouts précieux pour une reconversion vers l'analyse de données et le media buying. Mais le chemin n'a pas été sans obstacle. Sophie a dû faire face à l'incompréhension de certains collègues qui considéraient sa reconversion comme une forme d'échec ou de crise de la quarantaine. Elle a dû gérer l'apprentissage d'une période légèrement inconfortable pendant sa formation. Et surtout, elle a dû surmonter ses propres doutes, notamment lorsqu'elle a été confrontée à l'apprentissage technique, mais clairement pas insurmontable, de la logique des ads et des différents sites. L'élément déterminant dans son parcours a été la découverte d'un projet concret qui donnait du sens à sa reconversion. Lors d'un challenge organisé pendant sa formation, Sophie a travaillé sur une analyse de données visant à optimiser la publicité d'une ONG environnementale. Ce projet a été une véritable révélation. Elle pouvait utiliser ses nouvelles compétences techniques tout en ayant un impact positif sur des causes qui lui tenaient à cœur. Ce moment a transformé son questionnement en véritable conviction. Ce n'était plus une question de suis-je faite pour une reconversion, mais plutôt comment puis-je accélérer ma reconversion pour enfin faire ce qui me passionne réellement. Alors, aujourd'hui, 2 ans plus tard, 2 ans après avoir intégré notre académie, Sophie travaille comme média buyer indépendante. Elle collabore principalement avec des entreprises du secteur environnemental et des ONG, conjuguant expertise technique et engagement personnel. Son quotidien professionnel est radicalement différent. Fini les horaires rigides et fini les réunions interminables. Sophie organise son temps comme elle l'entend, travaillant parfois tôt le matin et prenant des après-midi pour des activités personnelles. Elle peut travailler de n'importe où, ce qui lui a permis de réaliser un vieux rêve, passer 3 mois par an dans une maison en bord de mer, tout en poursuivant ses activités professionnelles. Financièrement, après une période initiale d'investissement dans sa formation et de démarrage de son activité, Sophie a retrouvé un niveau de revenu comparable à son ancien poste, avec une perspective de croissance bien supérieure. Mais le changement le plus significatif, celui qu'elle mentionne systématiquement lorsqu'elle témoigne auprès de nos nouveaux participants, c'est la disparition de cette angoisse du dimanche soir. Je me réveille désormais le lundi matin avec un sentiment d'enthousiasme, dit-elle. Je suis impatiente de me mettre au travail, d'explorer de nouvelles données, de résoudre de nouveaux problèmes. Avec le recul, Sophie affirme que sa seule véritable erreur a été d'attendre si longtemps avant de faire le pas. Si j'avais su plus tôt comment diagnostiquer mes propres signaux d'alerte et comment confirmer que j'étais faite pour une reconversion, j'aurais pu m'épargner 2 années de doute et 2 années d'insatisfaction. Son conseil aux personnes qui s'interrogent comme elle s'interrogeait il y a quelques années: n'attendez pas d'être sûr à 100%. La certitude ne vient pas avant l'action, mais pendant l'exploration. Commencez par de petits pas, des expérimentations, et laissez les résultats vous guider. L'histoire de Sophie n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans notre académie. Chaque parcours est unique, mais tous
partage cette transformation d'un questionnement paralysant en une conviction motivante. Et c'est précisément cette transformation que je souhaite vous aider à amorcer dès aujourd'hui. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cet épisode et j'espère que les techniques et l'histoire que nous avons partagées ensemble vous ont apporté des clés pour mieux comprendre si vous êtes fait pour une reconversion. Tout d'abord, nous avons identifié les 3 signes révélateurs qu'une reconversion pourrait être nécessaire dans votre vie. L'angoisse récurrente du dimanche soir, l'exploration constante d'autres métiers pendant votre temps libre et le désalignement persistant entre vos valeurs personnelles et celles de votre environnement professionnel. Ensuite, nous avons découvert le test des 5 vies parallèles, cet exercice puissant qui vous permet de contourner votre autocensure pour révéler vos aspirations profondes et identifier les thèmes récurrents qui pourraient vous guider vers une reconversion épanouissante. Puis, nous avons exploré la méthode de l'audit des compétences transférables, qui vous aide à capitaliser sur vos forces existantes pour identifier des métiers du numérique qui pourraient vous correspondre et évaluer concrètement l'effort de formation nécessaire. Enfin, à travers l'histoire inspirante de Sophie, nous avons vu comment ces méthodes peuvent se traduire concrètement dans un parcours de reconversion réussi. Mais tout cela reste théorique si vous ne passez pas à l'action. C'est pourquoi je vous propose un défi accessible pour commencer dès aujourd'hui, le journal de bord émotionnel. Pendant une semaine, notez chaque jour comment vous vous sentez par rapport à votre travail. Le matin en vous préparant, pendant la journée face à vos tâches, le soir en rentrant. Soyez précis dans la description de vos émotions et identifiez les moments ou les activités qui génèrent de l'enthousiasme, de l'ennui, de la frustration ou du sens. Cet exercice simple mais puissant vous permettra de prendre du recul sur votre situation actuelle et de commencer à collecter des données concrètes sur votre niveau de satisfaction professionnelle. Rappelez-vous ce message essentiel. La certitude ne vient pas avant l'action, mais pendant l'exploration. Ne restez pas figé dans l'analyse paralysante. Commencez par de petites actions concrètes, comme ce journal de bord, puis progressivement osez des expérimentations plus significatives. Je vous encourage également à partager ces techniques autour de vous. Parfois, accompagner quelqu'un d'autre dans sa réflexion nous aide à clarifier notre propre cheminement. Vous n'êtes pas seul dans ce questionnement. Des milliers de personnes comme vous se demandent si elles sont faites pour une reconversion. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez maintenant des outils concrets pour transformer cette intégration en action. Avant de nous quitter, j'aimerais vous proposer une étape supplémentaire si vous souhaitez approfondir votre réflexion sur votre potentielle reconversion. Notre académie propose un appel de diagnostic gratuit et sans engagement qui se déroule en 4 étapes. Premièrement, nous réalisons ensemble un bilan complet de votre situation actuelle en analysant vos signaux d'alerte, vos aspirations et vos compétences transférables. Deuxièmement, nous vous expliquons en détail le parcours de reconversion guidé que nous proposons, adapté à votre profil et à vos objectifs spécifiques. Troisièmement, nous créons avec vous un plan d'action personnalisé étape par étape pour vous permettre de naviguer sereinement dans votre transition professionnelle. Et quatrièmement, nous répondons à toutes vos questions sur la possibilité de rejoindre notre académie, les modalités pratiques, le financement et bien plus encore. Cet appel est totalement gratuit et sans aucun engagement de votre part. Son objectif est simplement de vous offrir une vision claire de ce que pourrait être votre parcours de reconversion, que vous décidiez ensuite de nous rejoindre ou de suivre votre propre chemin. Pour réserver votre créneau, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Vous pourrez y choisir le jour et l'heure qui vous conviennent le mieux. Rappelez-vous enfin, chaque grand voyage commence par un petit pas. Cet appel pourrait être ce premier pas vers une vie professionnelle plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur de la reconversion. Je suis vraiment impatiente de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. D'ici là, prenez soin de vous et osez explorer.